bonsoir messieurs et très heureuse de vous retrouver dans les cadres du journal professionnel de la République démocratique du Congo. Nouvelle en bref, Mike Mukebai sera finalement plus libéré ce mercredi comme initialement annoncé par son avocat et sa famille politique selon certaines sources. Le procureur général près la cour d'appel aurait refusé de notifier le directeur de la prison de Makala sur la libération de l'élu de Lingwala alors que cette même cour avait ordonné hier sa mise en liberté. L'on note qu'une foule immense était devant les centres pénitentiaires de rééducation de Kinshasa dans l'espoir de célébrer la sortie du député provincial. L'ambassadeur de Russie en République démocratique du Congo, Alexei Santebov, en visite de travail chez le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kakonde Malamba. Les deux personnalités ont axé leur discussion ce mercredi 4 mars sur le question liée à la coopération Russie-RDC et la problématique de la formation de cadres territoriaux. Venu échanger avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kakonde Malamba, sur des questions relatives à la coopération entre la Fédération de Russie et la République démocratique du Congo. Le diplomate russe Alexei Santebov a aussi évoqué la problématique de la formation de cadres territoriaux, sujet d'intérêt entre les deux pays. Gilbert Kakonde s'est dit ouvert et disponible à toute forme de coopération dans de différents domaines. Oui, c'est notre premier contact et moi je remercie beaucoup le ministre de l'Intérieur pour cette audience qui nous a permis d'échanger sur plusieurs questions de la coopération entre la Fédération de Russie et la République démocratique du Congo. Oui, on a parlé de la coopération, notamment en ce qui concerne la formation des cadres du ministère de l'Intérieur aux établissements supérieurs de la Fédération de Russie. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, il a montré sa disponibilité et son désir de promouvoir la coopération avec la Fédération de Russie dans des domaines différents comme la formation des cadres ainsi que échange d'expériences dans le domaine de la sécurité. Entretien cordial entre les deux personnalités au profit de leur pays. Chasse à l'homme ou opération Kimbopeto au marché central de Kinshasa, les différents syndicats des vendeurs du marché central ont soumis le lundi 2 mars au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kakonde Malamba, leur doléance après ce qu'ils qualifient de destruction de leurs marchandises par les gouverneurs de la ville, province de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, dans le cadre de l'opération Kimbopeto. Regardez. Regroupés en syndicats, les vendeurs et vendeuses du marché central, déterminés à rentrer dans leurs droits après ce qu'ils appellent destruction de leurs marchandises par l'équipe de l'hôtel de ville de Kinshasa, en charge de l'assainissement connu sous le nom de Kimbopeto. Cette visite auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a constitué l'occasion pour eux de présenter à l'autorité leur mécontentement, car estime-t-il l'acte posé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, outrage l'idéal du chef de l'État qui prône l'état de droit. Il y a eu destruction de biens d'autrui différentes de Kimbopeto. Oui, c'était juste pour informer à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, les mécontentements des opérateurs économiques qui sont dans le secteur du marché central, marché Kato, etc. Par rapport au mauvais comportement du gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a mal géré, soit mal exécuté son opération dite Kinshasa-Bopeto. Au lieu de rendre la ville propre, lui, il s'est porté garant de démolir, de détruire, de brûler les marchandises des commerçants. Nous, les sénateurs, nous avons porté l'information à son Excellence, Monsieur le ministre, le vice-premier ministre,
pour que les gouvernements arrivent à prendre des sanctions contre le gouvernement de la ville de Kinshasa. Parce que la ville, ce n'est pas sa ville, mais la ville appartient à l'État congolais. Nul n'est censé ignorer la loi. Après avoir prêté l'oreille attentivement aux doléances de ses serviteurs, Gilbert Kakondé a instruit le chef de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, pour que l'on sursoie l'opération. À noter aussi qu'à l'issue de la réunion, une commission d'enquête a été créée. Pas toujours d'accès à la maison communale de Ngalema. Les militants de l'UDPS et un groupe de résidents de cette commune sont toujours présents sur le lieu pour exiger la levée de la mesure de suspension qui frappe le bourgmestre de Merci. Maïbandi à l'UDPS l'ont dit ne pas reconnaître leurs militants parmi les frondeurs. Emmanuel Chibambe, membre de la Ligue de jeunes de l'UDPS, qui l'affirme, souligne que les démarches sont en cours pour rétablir leurs camarades dans ces fonctions. Patrick Ngouo pour les amples détails. Les militants de l'UDPS n'assiègent pas, ce ne sont pas eux qui barricadent, comme vous me le dites, les avenues qui environnent la maison communale, ce sont bel et bien les habitants de la commune de Ngalema. Les habitants de la commune de Ngalema estimant que le bourgmestre, Dieu merci, Maïbandi Luanga Divengi, était le meilleur, c'était une aubaine pour eux. Un jeune qui est venu quelques mois après, qui a essayé un peu de métamorphoser la commune de Ngalema. Injustement comme ça, qu'il soit suspendu sans motif valable bien entendu, de manière cavalière, de manière sans mesurer unilatérale par le gouverneur. Alors, ils se sont dit non, on ne peut pas laisser que cette décision soit mise en application. C'est pour cela qu'ils font allégeance à leur bourgmestre. C'est pour cela qu'ils assiègent cette maison de la municipalité. Ce ne sont pas, je vous ai dit, ce ne sont pas les militants de l'UDP. Je me suis rendu au lieu pour m'enquérir si réellement ce que vous m'avez dit l'autre fois. Je ne dis pas que vous avez menti, seulement moi si j'ai fait ce que vous avez fait dans l'enquête et puis savoir si réellement c'était les militants de l'UDPS. Malheureusement, moi je n'ai trouvé aucun élément qui atteste ou qui approuve réellement ce sont des militants de l'UDPS. L'UDPS n'a jamais, comme je le dis la fois passée, l'UDPS n'a jamais approuvé, n'a jamais pris acte de cette décision cavalière, unilatérale, sans mesurer du gouverneur Gentini Ngobila. Les autorités du parti, ils mènent des démarches pour pouvoir arriver à trouver une solution qui serait celle de pouvoir rétablir le gouverneur et le bourgmestre dans ses droits. Signalons que jusque-là, aucune action concrète n'a été menée par les autorités provinciales pour établir l'ordre sur ces dossiers. Poursuite de travaux de l'atelier portant sur la perception de 15% de l'impôt professionnel sur la rémunération à charge de fonctionnaires et agents publics, de membres des institutions politiques et assimilés, organisé par la DGI, c'est mercredi 4 mars, était le tour de l'association des enseignants du secteur privé et celle de médecins à prendre part à ces assises dans la salle paroissiale Notre-Dame de Fatima. Reportage signé Sarah Mangonda et Glody Maïmba. Troisième jour de poursuite de l'atelier autour de la retenue de 15% de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Présent à cette matinée d'échange, le directeur des études statistiques et communication à la DGI et professeur de fiscalité, Laurent Mabiala-Oumba, a dans son mot donné de plus amples explications sur la problématique de cet impôt. Sur notre revenu subit deux sortes de prélèvements. Notre revenu, nous, tout le monde, que ce soit privé, que ce soit public, c'est l'hyper-impôt professionnel sur les rémunérations. C'est comme ça qu'on dit rémunération. Pourquoi rémunération? Eh bien, c'est parce que pour dire qu'il y a une rémunération, ça veut dire qu'il y a un contrat en amont, un contrat de travail, un lien de subordination. Je dépends d'un employeur. Le privé a son employeur qui signe avec lui un contrat. Il est tenu à des horaires, il est tenu à une discipline. Nous avons un contrat que nous ne signons pas, qu'on appelle un contrat d'adhésion. Lorsque nous disons « je veux être fonctionnaire », il y a déjà un contrat qui nous lie, ça veut dire les statuts. Les statuts
de 81 qui a été modifiée le 15 juillet 2016. Une autre intervention, non de moindre, était celle du directeur et chef des services de l'assiette fiscale qui, à son tour, a livré le répertoire de la République concernant les grandes et petites entreprises, lesquelles est selon lui très faibles. Donc les statistiques que je veux vous donner, c'est beaucoup plus au niveau des redevables légaux. Nous avons des entreprises, des contribuables que nous gérons au niveau des grandes et moyennes entreprises. Les grandes et moyennes entreprises. Aujourd'hui, au niveau des grandes entreprises, la DGE, nous l'appelons Direction des grandes entreprises, celle qui gère les grandes entreprises, elle a un répertoire de 545 contribuables. Vous imaginez un grand pays comme le nôtre, 545 contribuables. S'en est suivi un jeu de questions-réponses pour la bonne compréhension de tous. La DGI n'est pas, au fait, votre interlocuteur par rapport au questionnement principal. Le questionnement principal, c'est quoi? C'est le niveau faible de la rétribution que le Trésor alloue au titre soit des primes pour ceux qui en ont, soit des salaires pour nous tous. Toutes ces considérations, si je les réunis, avant-hier, les professeurs, au départ, lorsque nous sommes rentrés dans cette salle, avaient le même questionnement. Pourquoi la DGI nous invite? Lorsque les autorités nous disent « organisez cet atelier », elles savent pourquoi. Parce que, je crois que vous le savez, vous et moi, que lorsqu'on est dans une négociation, le plus important, c'est le lobbying que vous faites auprès de ceux qui rédigent les textes. Je crois que vous le savez. Notons que les représentants personnels du directeur général de la DGI, le directeur Laurent Mabiala Oumba, a promis à ses interlocuteurs tout au long de ces échanges que leurs préoccupations ont été notées et seront transmises à la haute hiérarchie pour appréciation. Il a en outre rappelé que la modification de la retenue de 15% de l'IPER ne relève que de l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale. Et puis l'impact du coronavirus sur la situation économique mondiale, la situation macroéconomique du pays, la dynamique du programme avec l'FMI ainsi que l'amélioration de services d'échange. Ce sont là les sujets traités au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidée le mardi 3 mars dernier à la primature par le chef du gouvernement central, Sylvestre Ilunga Ilukamba. Je vous propose de suivre le compte rendu de cette réunion fait par le vice-premier ministre en charge du budget, Jean-Baudouin Mayo. Regardez. Madame la VPM du plan, comme d'habitude, a présenté la note de conjoncture qui signale au plan international le fait que le coronavirus est en train de perturber quand même sérieusement la situation économique mondiale. Et ça ne manquera pas de répercussions ici en Afrique, et particulièrement aussi dans notre pays. Et sur le plan interne, la situation macroéconomique est globalement stable en dépit de quelques fluctuations au niveau du taux d'échange, au niveau de l'inflation, mais c'est des petits taux que nous allons résorber très prochainement par les efforts que le gouvernement est en train de faire. Et que par ailleurs, nous-mêmes au niveau de la Commission économique et financière, avec l'autorisation du Premier ministre, nous allons recevoir les services d'assiette et apprécier l'évaluation, faire l'évaluation des mesures contenues dans le budget pour l'exécution de celui-ci durant l'exercice 2020. Et nous avons aussi apprécié, nous avons évalué aussi l'exécution du programme avec le FMI. Et je crois que ce n'est pas
toujours facile, ni toujours mauvais non plus, mais il y a toujours des efforts à faire, et nous allons le faire. Nous nous réjouissons des échanges et finalement des négociations que nous avons eues au niveau du gouvernement avec la participation de la Banque centrale, avec nos partenaires du secteur minier pour l'application du code minier qui prévoit qu'une quantité de recettes rapatriées puisse être rachetée, les devises donc puissent être rachetées par le gouvernement à travers la Banque centrale, ce qui améliore finalement nos réserves de change. Et ça, c'est fait et obtenu. Il faudra que l'opinion en soit au courant. Je vous remercie. Parlons santé à présent. 3 nouveaux pays africains touchés par le coronavirus après l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et les Maroc sont affectés à leur tour. À en croire le directeur de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom, au cours de dernières 24 heures, il y a eu près de 9 fois plus de cas de Covid. Parlons santé à présent. 3 nouveaux pays africains touchés par le coronavirus après l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et les Maroc sont affectés à leur tour. À en croire le directeur de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom, au cours de dernières 24 heures, il y a eu près de 9 fois plus de cas de Covid-19 signalés en dehors de la Chine qu'en Chine actuellement. Le bilan de l'épidémie dans le monde dépasse 3000 morts. Suivez. Selon un bilan établi par l'agence France Presse, les nombres des nouveaux cas de coronavirus dans le monde s'élèvent à 90 160, dont 3079 décès dans 73 pays et territoires. Quelques 1906 nouvelles contaminations et 83 nouveaux décès ont été recensés. Par ailleurs, le virus continue de se propager également sur les territoires européens. À ce jour, le Centre européen de prévention et de contrôle de maladies a relevé son niveau d'alerte qui passe de modéré à élevé. En Italie, le pays européen le plus touché, la barre de 50 morts a été atteinte. Ailleurs dans le monde, l'Indonésie et l'Arabie saoudite sont venus allonger la liste de pays touchés par le virus. Au regard de l'ampleur de la propagation de la maladie, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne se sont engagés par le biais d'un communiqué commun de leur ministère des Affaires étrangères qu'ils vont fournir un soutien matériel et financier à l'Iran. Ces pays est le 3e le plus touché après la Chine et la Corée du Sud, avec au moins 66 morts et 1500 personnes contaminées. Ils se sont également engagés à fournir, via l'OMS et les autres agences de l'ONU, une aide de près de 5 millions d'euros. Nouvelle en bref, bonne nouvelle, la dernière patiente d'Ebola internée au centre de traitement a quitté l'hôpital hier mardi 3 mars à Béni. C'est de la 2e fois, mais peut-être la dernière fois, que le centre de traitement de Béni soit vidé de tous ses patients, a noté l'équipe de riposte. Ici est de rappeler que depuis le début de l'épidémie, les cumuls de cas est de 3444 cas, dont 3310 confirmés et 134 probables. Au total, il y a eu 2264 décès, 2130 confirmés et 134 probables. Par contre, l'on a noté 1168 vainqueurs, personnes guéries ou survivantes. Les merveilles en Christ, il y en a en tout cas du 23 février au 1er mars à la cité de Juste en Christ, où durant une semaine, Dieu a restauré de vie, famille et affaires avec les prophètes Lambo Sampogno. C'est l'essentiel de la page religion de ce journal. Regardez.
Durant une semaine, la cité des justes en Christ a vu la main de Dieu sur son peuple. Nous sommes fondés sur la parole. Nos prophètes prophétisent sous la parole de Dieu. La parole a été, elle est, elle sera. Rien n'est comparable à la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Aujourd'hui c'est la parole. Après ça sera la parole. C'est la parole. Le Père nous a prêché que c'est ce que tu déclares qui arrive. Ces séminaires prophétiques de restauration de vie, famille et business a été une occasion pour les enfants de la cité des justes en Christ de revivre la présence du Créateur comme au temps des apôtres. Louange à l'appui, l'orateur choisi s'est révélé canal de transmission de la parole de Dieu à l'Église. Une personne qui sauve les rois, il sauve la vie du roi, il garde la reine, mais il est toujours à la porte du roi. Écoutez, et là, au Salena Zambé, au Sambelaka, au Genaka, au Sebakala Zambé, mais qui t'a monté à et l'on va te récompense à ta côté Ezoyate. Zamba côté de la Lomanayo. Et l'on connaît sur Salada. Zamba comme on a beaucoup de souris. Zamba yebi les bons moments. L'olé pétani et c'est à visiter Finayo. Des âmes bénies par la prière du prophète Lambas Pogno. Merci, 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 merci. La cité des justes en Christ est ouverte à tous sur l'avenue Itaga numéro 1511 dans la commune de Barumbu. Saisissez l'opportunité, voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple. Contactez le Bureau de l'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et ce n'est pas tout. L'APIC dispense une formation d'apprentissage de la langue anglaise. Voulez-vous parler et écrire correctement la langue anglaise? Venez vite vous inscrire au centre de formation APIC. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait.
L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres devient une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal professionnel de la République démocratique du Congo. Merci à tous de l'avoir suivi et restez toujours branchés sur nos chaînes partenaires et sur la chaîne APIC Télévision. Hey!